Salut les mecs. Alors aujourd'hui petite vidéo, on va faire les achats pour le matos pour la chasse. Donc nous allons en compagnie de Saucisse, Zouz, Mehdi à la caméra. Donc on attend Saucisse et Zouz et après c'est parti. Donc voilà, les retardataires sont arrivés. Choco, c'est pas Saucisse, c'est Choco. Zouz est arrivé. Et Zilan était déjà là. Et j'étais déjà là. Mehdi est derrière la caméra. Mehdi, il faut qu'on te voit quand même. Mais non. Donc allez, voici. C'est Mehdi derrière la caméra. Donc allez, on y va. Nous montons sur Jarry là. On va regarder pour du matos. Donc c'est ta caméra, Mehdi. Eh, c'est vous caméraman, pas moi. Bon, on se retrouve on se retrouve tout à l'heure quand on sera devant le magasin. Boum. Ouais, frère. L'équipe Squall Killer. On n'est pas au complet, mais on est là. Zouzou. Insta sera écrit en bas. Pirate. Et Choco. Squall Choco. Dis saucisse, hey, les gars, j'ai oublié de le dire. Si des fois je dis saucisse dans la vidéo, je parle de Choco. Je pense que son nom d'origine c'est Saucisse. Et nous Francis c'est Saucisse. Et c'est pour ça que je l'appelle Saucisse. Donc Saucisse c'est Choco. Hein. Où Saucisse? Il est où Saucisse? Bon, à tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure. Bon les mecs, nous sommes arrivés à Intersport. Confinement oblige, masque oblige. Bon, c'est plus le confinement, mais bon. Donc, on s'équipe. Zouzou, Massao. Mehdi, en pleine fabrication. Donc, on se retrouve à l'intérieur du magasin. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, désolé. A tout de suite. Donc, nous sommes arrivés dans le magasin de chasse. On a le droit de citer, on n'a pas demandé. Donc, nous allons choisir déjà les flèches. Moi, personnellement, flèche en 130 cm. Donc, on va regarder si on trouve ça. Suis-moi. C'est ce qu'on est. Généralement, je prends les flèches bronzées. Comme celle-ci. Et ça, c'est une flèche à ergo. Ergo, c'est quoi? C'est les petits crans qui ressemblent aux ailerons de requin. Donc, moi, personnellement, je ne chasse pas avec les flèches ergo. Pourquoi? Pour une raison de poids. La flèche ergo est un peu plus lourde que les flèches traditionnelles, les flèches à cran. Hé, Tino! Arrêtez Zouz, t'as changé de combinaison. Voilà, viens voir. Donc ça doit être une 130 cm je pense. De la marque, il n'y a pas de marque en fait. Donc je vais me demander au vendeur et je reviens vers vous. Mes potes. Donc voilà la flèche adaptée pour mon fusil, une flèche 150 cm. Tu as la marque dans la flèche? Tu n'as pas la marque? Je fais des articles. Donc voici, moi je vais m'équiper de cette flèche. Alors, quelle flèche tu m'as fait pour mon fusil? Donc tout d'abord, tu as quoi comme fusil? 90. 90 cm. Donc généralement, approche-toi, Mehdi, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Généralement, pour 90 cm, il faut une flèche environ 20 cm de plus que le tube de son fusil. Donc étant donné qu'il est en 90 cm, nous allons partir sur une base de minimum 110 cm. Une flèche de 110 cm. Donc nous allons demander au vendeur si possible. C'est possible d'avoir une 110 cm aussi? 110 cm, la marque c'est Hunter. Ok, d'accord. Merci. Donc, il nous faut une 110 cm aussi. À ergo ou sans ergo, tu préfères? Étant donné que toi tu as du cinéma, je te dirais de partir sur une flèche ergo. Et ouais. Après, c'est en fonction de chacun. Donc, on va commencer par te choisir une flèche ergo. Et si tu sens que c'est trop lourd, tu sens que la flèche a une manque de pression, tu feras un peu comme ça, si tu veux. On a ça qui est à peu près comme ça. Parce que si on a 90, 130 qui est comme ça. Belle sortie. Tu filmes là? C'est bon comme ça? Ah ben si tu as du 130 en ergo. Ils sont pas de l'autre ici. Mais oui, même physique carrément. Ouais, il veut ergo parce que t'as pas d'ergo? Bon ben, prends du normal. Mais prends une flèche normale.
Donc c'est bon. On va trouver la flèche finalement. C'est combien? Du 130 ça tu m'as donné? Du 130. Nous avons trouvé du 130 cm à cran parce que le stock s'est terminé. Ergo, vous n'avez plus d'ergo? Non, il y a plus du tout. Voilà. Donc finalement pour Zouz, il va s'équiper en 130 cm à cran. Ça te va Zouz? Oui, ça va. Ok, ben c'est parfait. Donc voilà, nous allons demander au vendeur déjà. On voit différents types de masques affichés ici. Nous allons lui poser la question pourquoi. Quelle est la différence en fait entre un masque avec miroir, c'est-à-dire celui-ci, comparé à un masque simple comme celui-ci. Donc le vendeur. Ok, bah en fait, la particularité des masques à miroir, c'est que ça ne va pas refléter les yeux du chasseur. Donc on va dire, si par exemple tu vas te rapprocher d'un poisson, il ne verra pas le blanc de tes yeux. Parce qu'en fait, pour lui, c'est caractéristique d'un prédateur. Tu vois, donc dès qu'il va voir le blanc de tes yeux, avec le noir de tes yeux, il va s'enfuir. Il va faire l'effet miroir, il ne verra pas ça. Donc tu pourras te rapprocher un petit peu plus proche. Ok, donc c'est-à-dire que en fait, le blanc des yeux, ça joue beaucoup Ouais, sur dès les qu'il voit le poissons. blanc de tes yeux, le noir, là, pour lui, c'est un prédateur. Ça semble observé. Ok, Ouais, il y a un prédateur, il va prendre confiance quoi. Donc vous avez entendu. Alors, pourquoi la différence? En fait, le masque à miroir va empêcher le reflet du blanc de l'œil, ce qui va favoriser l'approche du poisson. Si le poisson voit le blanc de tes yeux, il va avoir tendance à fuir parce qu'il te prendra pour un prédateur. Tandis qu'avec le masque à miroir, on ne voit pas le reflet de l'œil. Donc, on voit pas tes yeux. Carrément, hein, tu vois, c'est parce que ça noir et blanc. Dès qu'il voit tes yeux. Donc, si vous avez le choix entre un masque à miroir et un masque simple à verre transparent, vaut mieux privilégier le masque à miroir. Donc les mecs, nous avons fini les achats dans ce magasin. Donc nous allons autre part pour continuer les achats. Moi personnellement ici, j'ai pris que ma flèche. Moi, 12 aussi. c'est un adaptateur de moulinet. On verra, ça sera tout à l'heure. Donc on se retrouve pour la prochaine étape. Pour ça, en masse, on va conseiller pour rentabiliser. Il y a des qualités à vision déjà. Là, on parle des flèches, des fusils. On regarde, ouais, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est équilibré? Voilà. Est-ce que le fusil l'apprécie? Et puis, t'es quoi? Mais on sait que masse là, c'est 15 heures, c'est visibilité. C'est pour ça personnellement, ça comme on dit, masque on l'a beau monde dit mais masque on va changer bien vieux monde. Mais étant donné problème de vue en moi, c'est le masque on l'a le mieux en l'eau là. Les éveils, donc pour l'instant, comme j'ai pas trouvé mieux, je vais continuer à chasser avec mon masque rond. mais c'est normal, il n'a pas trouvé mieux, il n'essaye pas. Non, j'essaie. Mais moi, tu Ah oui, c'est masque là, tout ça. Non, je fais des blagues, hein. Je suis rigolo. Non, mais lui, c'est rigolo. Chocolat rigolo. Chocolat rigolo, ouais. Chocolat gigolo. Prochaine destination. Prochaine destination, nous allons. On dit yo bye bye, nous tout pour diamond. Rêvons nous tourner en cauchemar. Manéo, réveillez avant il trop tard. Nous fait Guadeloupe, normal que nous veut faire Boca. On m'a pas dit, c'est quand nous marquer ça tire ou ça. Fait aux amis, faut que t'es couillard. Manéo, allez, viens faire métier. nous fait Guadeloupe, normal que nous veut faire Boca. Caméraman, déjà qu'à filmer. Les mecs, nous sommes arrivés à Nitrogène. Nous allons acheter, nous arrivons à la dernière étape des achats. Donc moi il me manque un sando, donc on y va. On va voir Sacha. Bonjour. Sacha. Alors il me fallait un sando pour mon précis Cherokee 120. Ouais. Donc qu'est-ce que tu me conseilles déjà? En monobrun je voulais surtout. D'accord, monobrun. Qu'est-ce que tu veux? De la puissance, de la souplesse ou... Avec le 120 généralement il faut... En général, alors soit un de 18, de 18 mm ou deux de 16. Ça fait comme tu veux. Ouais, les deux de 16. Hein. Deux de 16? Ouais. Moi, là, j'ai reçu dernièrement, c'était les C4.
Donc après chez C4, en fait, dans leur modèle en 16, tu as deux modèles. Tu as le modèle avec gros trou et le modèle avec petit trou. Donc ça veut dire que quand tu as le petit trou, c'est que tu as plus de matière. D'accord. Donc plus de patates. Donc, ok. Donc après, si tu veux de la patate, je dirais prends le petit trou, sinon prends le gros trou, mais tu auras toujours de la puissance, mais moins. Mais vraiment, ça joue un peu, quoi. Bon, ben, on va partir sur... bon. Après, bon, ça c'est C4. Après, tous les autres, tu as du Epsilon, tu as du Pathos, Epsilon, du Riff. Riff, c'est réputé comme puissant. Voilà, Savima, hyper stretch, mais toujours dans... Ça sera plus privilégié pour l'accompagnement de la flèche. Parce que c'est du 400, c'est-à-dire que c'est une élongation jusqu'à 400%. Donc hyper stretch, mais quand ça part, ça accompagne la flèche bien comme il faut. Moi c'est comme tu veux, mais franchement j'ai du Cigale, de l'Epsilon, du Savima, enfin, ils sont tous bons, ils sont aucun problème. Donc on va partir sur du... Oui, bien, c'est le C4. Hein. C'est ton nouveau, tu viens de le recevoir? Ouais. On va partir sur le C4 avec... Bien flashy quoi, orange comme ça, je pense au-delà des 10 mètres ça doit bien flasher, donc si tu perds au moins ton fusil, là tu le retrouves tout de suite quoi. Donc par contre on va prendre celui qui est le plus souple, hein, pas trop de... D'accord, donc le bon trou quoi. Ouais, ça prend. Je mettrai en description l'adresse et le lien du magasin. Facebook, ouais. Simplement avec le logo en cinéma ou en métallique cinéma. Bon, et sinon. Ça fait dit que je fasse un tour du magasin, non? Oh, bah vas-y, il n'y a pas de souci. Je l'ai bien réapprovisionné en plus. Donc... Ouais. J'ai vu que tu as reçu la marque Crécy maintenant. Ouais, maintenant je fais la marque Crécy. Bah, depuis un an, il me talonnait et puis ça c'est concrétisé quoi. Donc là maintenant, ça fait parce que justement, parce que Crécy c'était une bonne marque, mais qui avait disparu quand même un peu des. Justement, moi j'ai mon Cherokee 120 et je voulais bien m'équiper en Crécy pour le reste, mais tu vois, c'est un peu ici. Je trouve rien. Bah, surtout qu'ils sont très bons hein, dans tout ce qu'ils maîtrisent bien, tout ce qui est panne, masse, tuba. Voilà, à ce niveau-là, Crécy, bah, ils ont les machines, ils ont tout pour faire ça quoi. Voilà, j'ai reçu les nouvelles. Donc voilà, film là-haut. Les Garra Modula, mais j'ai vu que ça, les Garra Modula Impulse. Ils sont tous les deux des pannes plastiques, mais la Impulse, ils ont privilégié la souplesse. Donc, justement, tu vois, pour les gens qui. Je viendrai prendre une paire dans tes mains justement la prochaine fois. Tu vois, la Impulse là, c'est une nouveauté. Elle est plus souple que la Garra Modula classique, donc plus destinée aux débutants. Ça sert à rien de mettre une panne rigide. On voit justement la souplesse. Ah ouais. Donc c'est vraiment une panne destinée aux débutants, parce que ça sert à rien de mettre une panne rigide dans les pieds d'un débutant, parce qu'il va se cramer les cuisses. Surtout au niveau des crampes, etc. Là. Voilà. Quand tu débutes là. Et aussi pour l'apnée. Tu vois, pour débuter dans l'apnée, c'est vraiment une panne vraiment adaptée pour ça. Donc c'est bon pour la chasse et aussi pour l'apnée et la chasse. Ouais. Vraiment, c'est... Sinon, tu as quoi comme marque encore? Tu as du... alors, surtout en panne carbone, c'est C4. Ouais. C4 qui, maintenant, on n'a plus besoin de faire des loges dessus parce que ouais, c'est très connu dans le monde de la panne carbone, quoi, C4. Surtout que ça a été racheté dernièrement par un nouveau représentant maintenant, donc un ancien de chez Omer. Et donc lui, il a une autre vision de la marque et donc avant C4, ils se contentaient des pannes et des fusils uniquement. Là maintenant, ils ont ouvert une gamme complète, c'est-à-dire tu as maintenant des combinaisons. Donc combinaison là et là. Hyper stretch, hyper souple. Que justement le nouveau sponsorisé local, c'est John Lopez. Ouais, j'ai vu. Qui lui il m'a dit, il l'a essayé, franchement ça s'enfile comme un pyjama, c'est hyper souple, hyper confort. Donc tu as les combien de millimètres en fait pour cela? Alors là c'est la première combinaison C4, donc ils se sont contentés d'une 3 mm et d'une 5. Ouais. Après peut-être que par la suite ils développeront plus d'autres modèles quoi, ou d'autres coloris, je sais pas, mais déjà là ils ont déjà commencé. Après ils ont fait des ceintures, des plombs. Des masses, des tubas, des sacs, tu vois, ils se sont vraiment élargis, leur gamme. Et non, ça c'est bien, ça c'est vraiment bien.
Et tu vois même les sandos quoi, les sandos ça claque quoi, orange comme ça avec leur logo C4 dessus. Donc les mecs, filme-moi un peu. N'hésitez pas à passer à la marina du Gosier, au magasin Nitrogène. Il y a une grande polyvalence de matériel pour la chasse sous-marine, la plongée en bouteille. Ouais, il est complet en fait. Hein. Donc si vous êtes en Guadeloupe, passez à Nitrogène. Il y a tout ce qu'il vous faut là. Voici Sacha, il va vous accueillir comme il faut. Des sandos C4, mais bon, je ne doute pas de leur efficacité, hein, franchement. De toute façon, je te ferai ferai un plus de retour. puissance, on peut encore le doubler. Voilà, Il y a pas de ouais, je viens de te voir. Normalement, tu sais pourquoi moi j'aime pas trop chasser avec le double sando? Parce que je chasse généralement dans la caille et c'est voilà, les chats, etc. Voilà, donc, si tu chasses que dans la caille, je te dirais oui, prends un seul. Alors, Après, je prends si une tu sorte de fais capitaine souvent de la gâchon, du trou ou quoi, Ouais. les en deux, comme ça tu peux régler. Ouais. Si tu as un poisson qui s'est caché dans un trou, tu mets qu'un seul. Et voilà, par contre, si tu fais de la gâchon, tu en mets deux. Parce que voilà, j'ai toujours celui-ci que j'avais pris que 3. Il y a quand même pratiquement un an. Hein. Ouais, bah le cigare. Et j'avais le dernier justement en tant qu'on rechange quand celui-ci casse. Bah ça, Quand je fais en mer. c'est pareil. Mais tu vois, ça fait un an et il est pratiquement en très bon état toujours. Hein. Bah ça, en fait, avant les sandos, hein, donc c'est-à-dire le caoutchouc, il était à la lumière directe du soleil. Là, ils ont trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'ils coulent le sando dans un liquide siliconé, quoi. Et donc, bah, les couleurs sont là uniquement pour le fun, mais aussi pour la protection solaire, qui, on va dire, augmente la durée de vie du sando. Enfin, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va craquer, mais il dure plus vite qu'un sando standard. Donc, il y a beaucoup d'abonnés qui se posent la question, est-ce que c'est obligatoire de mettre les sandos au frais quand ça reste? Oui, ça augmente encore plus la durée de vie du sando. Mais c'est sûr que généralement pour les sandos bruts, tu penses que ah bah là c'est encore faut être plus vigilant là-dessus quoi. Donc direct oui au frigo, mettre du talc. Mais c'est surtout je dis souvent c'est aussi de l'entretien. Ouais. Parce que des fois je vois des gars qui me ramènent leur fusil et tout. Tout sale et tout. Ils me ramènent la plage avec quoi. Il y a du sale, il y a du sel, c'est pas rincé. Minimum faut rincer c'est pas entretenu. Donc voilà, il y a aussi, il n'y a pas que le côté pêche, il y a aussi entretien du matériel. Tu vois. Tout à fait d'accord. Et voilà, bah, par exemple un fusil, tu vois, il existe des housses de fusil, c'est pas pour rien. Ouais. C'est pour mettre son fusil chez soi, mais pour pas qu'on marche dessus. Ça le protège du soleil, de la chaleur. Voilà, après il y a aussi toute une organisation, c'est-à-dire que si toi demain tu sais que tu vas aller chasser, c'est pas demain matin que tu vas préparer ton matériel, c'est la veille, au soir, tu te poses tranquillement, tu poses ton fusil sur la table, bon, tu vérifies si toujours tout bien est graisser bon, son fusil, le crin, le sando, tout, le moulinet s'il tourne bien, si tourne avec un petit coup de WD-40. Je vais revenir pour toi pour remplir mon moulinet. Ouais, mais il n'y a pas de problème, regarde, j'ai reçu plein de dinéma. Bon, j'ai du rouge, du jaune, du vert. Voilà, après, là, j'ai du 100 mètres, j'ai du 50 mètres. Mais c'est tout du dinéma, mais hyper costaud. Le Salvimar, il est bien? Ouais. Très costaud. C'est du dinéma SK75. On va dire c'est le must en termes de dinéma pour de la chasse. En termes de résistance. Parce que sur les fusils que tu achètes dans le commerce, comme ça, brut, déjà tout prêt, ils te mettent un genre de polyester. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Parce que le dinéma, pur dinéma, c'est plus robuste, quoi. Bon, ben Sacha, je te dis merci. Bah, y a pas de problème. Il y a d'autres clients derrière, donc on va y aller. Pas de soucis. Donc, à la prochaine. Je suis m'écouter plus vite que musique, mais ça pas grave. Continuer après la maîtriser, cadre ce méga bonnet. En panique, rapide encore pour amuser moyen la rue café. Nous avons le 3e membre officiel de l'équipe Squall Killer. C'est le fameux Madère, le tauponnier, le taupon Madère. Voilà, Madère, présente-toi un peu. Moi c'est Madère quoi non. Rich, mais bon, bon là on va refaire nous à mise à 9 là, hein, après le confinement là, on va repartir. Et bon on a commencé à pêcher ensemble, hein. C'est venu après nous rejoindre. Choco, hein? Ouais, on m'a dit ça. L'émission c'est quand même bon. Moi c'est le temps. Tu es venu faire quoi aujourd'hui? Bon nous à mise à 9 après le confinement. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Mais vous voyez lui, c'est le 3e membre fondateur de l'équipe Squall Killer, de la team Squall Killer.
Il y avait Saucisse au début, Choco. Choco, Madère, Boubix, moi, et nous avons fondé l'équipe Squall Killer. À la base. Et maintenant, C'est la nous sommes des jeunes grande équipe. Donc Madère, on a quelque chose à continuer, donc on te laisse faire des Voilà, affaires. c'est un petit fait de passage. Et on se croise À la prochaine. en mer. Depuis 8000 km, j'ai pas oublié mon bled. Appelle-moi Guadapolitain. Pourquoi j'ai quitté ma terre? Pour que mes parents soient fiers. Appelle-moi Guadapolitain. Je suis le fils du soleil, même s'il cache la